Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est littéralement le moteur de toute réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, la confiance en soi. C'est une plongée fascinante au cœur de la session 2 d'un programme dédié à l'autonomisation socio-économique. Parce qu'on ne va pas se mentir, sans ce socle fondamental, aucune véritable avancée n'est possible. Alors, on va décortiquer ce concept vital, comprendre pourquoi c'est l'outil ultime de l'autonomisation et surtout découvrir comment on peut le cultiver au quotidien. C'est parti. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. On commence par le fondement de l'autonomisation, suivi d'une définition claire de ce que veut vraiment la confiance. Ensuite, on verra l'impact et ses conséquences, comment bâtir sa confiance, et on terminera avec des stratégies concrètes pour la garder sur le long terme. On attaque tout de suite avec la première partie, le fondement de l'autonomisation et comment la promouvoir d'un point de vue socio-économique. En fait, l'autonomisation, c'est vraiment la condition absolue pour un développement durable. C'est impossible de construire un avenir solide et pérenne sur des incertitudes, n'est-ce pas? La certitude intime d'être capable d'accomplir de grandes choses, c'est la toute première pierre de cet édifice. Sans ça, tout s'écroule. Passons à la deuxième partie. Qu'est-ce que la confiance au juste? Il est temps de définir cette fameuse croyance en soi. La définition tirée de notre document source est d'une simplicité redoutable. La confiance en soi, c'est tout bêtement quand une personne croit en elle-même et en ses capacités. Et c'est crucial de le préciser, ce n'est pas un pouvoir magique ou un trait de caractère qu'on a à la naissance ou pas. Non, c'est un acte de foi. C'est le fait de se dire activement « Ok, j'ai les ressources pour y arriver ». Il y a cette phrase très forte qui résume tout. Ne jamais douter de sa valeur, de sa place et de son importance. Ça donne des frissons, non? La confiance, ça commence vraiment par l'acceptation inconditionnelle de sa propre légitimité. C'est une étape absolument non négociable si on veut s'affirmer dans le monde et prendre sa juste place dans la société. Et il faut bien garder à l'esprit qu'on part tous avec une égalité totale sur la ligne de départ de la dignité humaine. On a tous nos qualités et bien sûr nos défauts. La véritable confiance, ça ne demande pas d'être parfait, pas du tout. Ça demande plutôt d'être fier de ce que l'on est dans sa globalité, avec toutes nos imperfections. Ce qui nous amène à la troisième partie, l'impact et les conséquences, ou ce qu'on pourrait appeler l'effet à double tranchant. C'est là qu'on voit à quel point l'enjeu est énorme. D'un côté, avoir de la confiance permet de gérer ses émotions, de surmonter l'échec et de réussir ce qu'on entreprend. C'est hyper libérateur. Mais de l'autre côté, son manque a un effet complètement dévastateur. On parle d'isolement, de dépression et d'une incapacité totale de passer à l'action. C'est une vraie paralysie au quotidien. Imaginez une ascension en montagne. Chaque marche qu'on franchit représente un défi, parfois même un échec passé. La confiance, c'est le moteur qui nous pousse à continuer de grimper. Sans elle, le moindre petit caillou sur le chemin nous fait dégringoler tout en bas. Mais avec elle, l'échec devient juste un nouvel appui pour atteindre le sommet. Alors, quatrième partie, et c'est sûrement la plus attendue. Comment bâtir sa confiance? Voici les 3 étapes de construction. Ok, voici le plan d'action. Étape 1, il faut apprendre à aimer ses échecs. Oui, les aimer, pour les transformer en leçons tout en gardant en tête ses succès passés. Étape 2, on identifie ses points forts et on les met en pleine lumière. Et enfin, étape 3, et c'est peut-être la plus importante de toutes, on arrête de se comparer. Jamais. La comparaison, c'est vraiment le tueur en série numéro 1 de la confiance en soi. C'est un peu comme un simple pion sur un échiquier qui se regarderait dans un miroir et y verrait une reine ou un roi majestueux. Le message est super puissant. L'estime de soi ne vient pas du fait d'observer les autres pièces sur le plateau. Ça vient vraiment de la capacité à regarder à l'intérieur de soi pour y découvrir son propre potentiel caché. Dernière ligne droite, 5e partie, les stratégies pour garder confiance ou comment maintenir ce fameux moteur bien allumé. Ici, on passe dans une dynamique ultra active. Prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, c'est la base. Et il y a ce concept fascinant, transformer la peur en énergie positive. Parce que la peur, honnêtement, elle existera toujours. Mais au lieu d'être paralysé, on l'utilise comme carburant pour basculer en mode action. Et puis, on dit un grand stop aux fausses croyances qui nous freinent et on ose assumer ses émotions, même après un échec, pour rebondir encore plus fort. L'astuce ultime pour entretenir tout ça, c'est de se fixer des objectifs, même les plus minimes, comme viser le centre d'une cible tout près de soi. En validant constamment ces petites victoires, notre cerveau enregistre le succès. Et du coup, la confiance grandit naturellement, ce qui permet de viser des cibles de plus en plus lointaines. Ce travail sur la confiance, c'est vraiment la fondation d'un parcours beaucoup plus large. Dans ce programme global, une fois cette base solide en place, on enchaîne avec la prise de parole, le leadership et au final, la création d'activités génératrices de revenus.
La confiance, c'est littéralement la clé principale qui déverrouille toutes ces portes, les unes après les autres. Il faut d'ailleurs saluer l'initiative derrière ce cadre d'apprentissage génial, c'est le programme AFA Mamushka qui utilise l'autonomisation des femmes comme un véritable levier de développement. En donnant ces outils psychologiques et pratiques, il crée des changements profonds dans les communautés. Ça prouve bien que le développement économique, ça commence d'abord par le développement de l'individu. Alors pour terminer cette analyse, voici la question provocatrice du jour, celle qui mérite réflexion. Comment allons-nous transformer nos propres échecs, non plus en freins, mais en véritable carburant pour notre autonomisation dès aujourd'hui? La balle est dans notre camp.